L'amour est un sport de combat. On dit souvent que l'amour frappe quand on s'y attend le moins. Personnellement, j'aurais préféré qu'il me frappe avec un peu plus de délicatesse. Parce que, voyez-vous, ma rencontre avec l'homme de ma vie n'a pas eu lieu sous une pluie romantique ou dans une librairie poussiéreuse. Non, elle a eu lieu alors que j'avais la tête coincée dans une grille de métro, un mardi matin, avec un gobelet de café vide entre les dents. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là? C'est une excellente question. Je m'appelle Clara, et ma vie est une succession de décisions discutables. Mais ce jour-là, alors que les passagers pressés m'enjambaient comme un vulgaire déchet urbain, une paire de baskets blanches immaculées s'est arrêtée net devant mon nez. Besoin d'un coup de main, ou c'est votre nouvelle technique de yoga? J'ai levé les yeux, autant que ma position inconfortable le permettait. C'était lui, grand, un sourire en coin qui disait à la fois « Je me moque de toi » et « Je vais te sauver ». Il s'appelait Thomas, et il ne savait pas encore qu'en m'aidant à dégager ma tête de cette grille, il venait de signer pour le plus grand chaos de son existence. Vous voyez, je ne suis pas n'importe qui. Sur Internet, je suis Chloé Love, une coach en relations amoureuses avec 50 000 abonnés. Mon job? Expliquer aux gens comment garder leur dignité en toutes circonstances. Ironique, n'est-ce pas? Après l'épisode de la grille, Thomas, qui se révélait être un architecte d'intérieur d'un calme olympien, m'a invité à prendre un vrai café, cette fois, dans un verre, pas par terre. J'aurais dû rester professionnel. J'aurais dû appliquer ma règle numéro 1. Garder toujours une part de mystère. Au lieu de ça, j'ai renversé mon latte sur son Jean clair en essayant de lui expliquer que j'étais une experte en séduction. Donc, si je comprends bien, a-t-il dit en tamponnant la tache de café avec une serviette en papier, ta méthode consiste à marquer ton territoire physiquement? J'ai rougi jusqu'aux oreilles. C'est une technique de déstabilisation psychologique avancée, Thomas. Tu ne peux pas comprendre. Il a ri. Un rire chaud, sincère, le genre de rire qui vous donne envie de raconter des bêtises juste pour l'entendre encore. Et c'est là que le piège s'est refermé. Pour une coach en amour, j'étais en train de commettre l'erreur fatale. Je commençais à avoir des papillons dans le ventre. Et chez moi, les papillons ressemblent plutôt à des ptérodactyles en plein combat aérien. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, Thomas et moi sommes devenus inséparables. Mais attention, je ne voulais pas qu'il pense que c'était facile. Je voulais gérer la relation. J'appliquais mes propres conseils comme si ma vie en dépendait. Règle numéro 4. Ne jamais répondre à un SMS en moins de 2 heures. Résultat, il a cru que j'avais perdu mon téléphone et il a failli appeler les pompiers quand je n'ai pas répondu pendant toute une après-midi. Règle numéro 7. Organiser un rendez-vous original pour stimuler l'adrénaline. J'ai décidé de nous inscrire à un cours de cuisine fusion extrême. L'idée était de cuisiner dans le noir total. Clara, tu es sûre de toi? M'a demandé Thomas alors qu'on nous bandait les yeux. Fais-moi confiance, c'est prouvé scientifiquement, l'obscurité renforce les liens émotionnels. 10 minutes plus tard, j'avais confondu le sel avec du piment oiseau et Thomas avait accidentellement assaisonné sa propre main avec de la sauce soja. On a fini aux urgences pour une irritation oculaire, ne vous frottez jamais les yeux après avoir touché du piment, même par amour. Assis sur les bancs froids de l'hôpital à 2 heures du matin, j'étais effondré. Je suis désolée, Thomas. Je voulais que ce soit parfait. Je suis censée être l'experte, celle qui sait comment créer le moment magique. Il m'a regardé, un bandage sur l'œil droit, ressemblant à un pirate de pacotille, et il a pris ma main. Clara, tes moments magiques sont des cauchemars logistiques. Mais tu sais quoi? Je ne me suis jamais autant amusée de ma vie. Arrête de vouloir coacher notre histoire. Laisse-la juste arriver. Le vrai test est arrivé 1 mois plus tard. Thomas devait recevoir un prix pour l'un de ses projets d'architecture lors d'un gala prestigieux. C'était le moment de briller. J'avais choisi la robe parfaite, des talons aiguilles, une idée de génie, vraiment, et j'avais promis de rester calme. Pas de piment, pas de grille de métro, pas de café renversé. Tout se passait bien. J'étais élégante, je souriais, je faisais la conversation aux collègues de Thomas. J'étais la définition même de la grâce. Jusqu'au moment du buffet. Il y avait une fontaine de chocolat. Une immense, magnifique et diabolique fontaine de chocolat. En voulant attraper une fraise, mon bracelet s'est pris dans le socle de la fontaine. Vous voyez les dominos? Eh bien, c'était pire. J'ai tiré, le socle a vacillé, et dans un élan de panique, j'ai tenté de rattraper la vasque supérieure. Ce que vous devez savoir sur les fontaines de chocolat, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas par politesse. En quelques secondes, la robe blanche de la femme du grand patron de Thomas s'est transformée en toile de Jackson Pollock version cacao. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'un brownie mal cuit. Thomas est arrivé en courant. Il a vu la scène, moi, couverte de chocolat jusqu'au coude, une fraise encore piquée sur ma fourchette, et le chaos tout autour. Mon cœur s'est brisé. J'avais tout gâché. Sa carrière, sa soirée, son image.
J'ai ramassé mon sac et j'ai couru vers la sortie, manquant de trébucher 3 fois sur mes talons. Je marchais sur le trottoir, les larmes mélangeant le mascara et le chocolat sur mes joues. C'était fini. Quel coach en amour voudrait d'une fille qui transforme un gala de charité en combat de boue sucré? Clara, attends, je ne me suis pas retournée. Va-t'en, Thomas, je suis une catastrophe ambulante. Tu mérites quelqu'un de normal, quelqu'un qui sait manger une fraise sans provoquer un incident diplomatique. Il m'a rattrapé et m'a forcé à m'arrêter. Il était essoufflé, et il riait? Tu ris, Thomas, j'ai ruiné ta soirée. Tu as surtout ruiné la robe de Madame Leroy, et pour être honnête, tout le monde au bureau la déteste. Tu es devenu une légende en moins de 2 minutes. Il a pris mon visage dans ses mains, se fichant pas mal de tacher ses gants blancs. Écoute-moi, je ne cherche pas une experte. Je ne cherche pas une fille qui suit des règles ou qui gère son mystère. Je cherche la fille qui est capable de se coincer la tête dans un métro et de me faire rire aux éclats même dans une salle d'attente d'hôpital. Même si elle sent le chocolat au lait? Ai-je demandé entre 2 sanglots. Surtout si elle sent le chocolat au lait. Et là, au milieu de la rue, sous les lumières des lampadaires, il m'a embrassé. C'était le baiser que j'avais décrit dans des dizaines de vidéos, mais en 1000 fois mieux, parce qu'il n'était pas parfait. Il était collant, un peu maladroit, et terriblement réel. Aujourd'hui, je suis toujours Chloé Love sur YouTube. Mais mes conseils ont un peu changé. Ma vidéo la plus vue s'intitule « Pourquoi vous devriez arrêter de vouloir tout contrôler et laisser le chocolat couler ». Thomas et moi, on va bien. On a prévu de se marier l'été prochain. J'ai promis de ne pas m'approcher de la pièce montée avant le dessert, mais il a quand même souscrit une assurance spéciale, catastrophe naturelle, pour la cérémonie. L'amour, ce n'est pas une question de stratégie. Ce n'est pas une question de ne pas tomber. C'est une question de trouver la personne qui rira avec vous quand vous serez par terre, et qui vous aidera à vous relever, même si vous avez encore un peu de chocolat sur le nez. Alors, si vous aussi vous avez l'impression d'être une catastrophe en amour, ne désespérez pas. Votre Thomas est peut-être juste en train d'attendre que vous fassiez la prochaine bêtise pour entrer dans votre vie. Astérisque et vous, quelle est la situation la plus cocasse qui vous soit arrivée lors d'un premier rendez-vous? Dites-le moi en commentaire, je me sentirai moins seule. Astérisque.